A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Ô toi, éternel et puissant en tout domaine, accorde le salut et la paix sur tous tes prophètes, dont le dernier est Mohammed. Que la louange soit sur toi, toi l'unique non engendré, qui n'a pas engendré, qui craint de ta seule volonté par soi, et c'est kun fayakun, l'humain lui donna lui et la vue, initia sa progéniture, qui en fit des peuples et des nations, dont les plus humbles sont les plus pieux. On voit sur 49, El-Hujurat, les appartements, verset 13. Croyant dans l'unicité divine, craignez le mieux que vous pouvez avec force d'humilité et amour votre Créateur, lui, l'unique, sans partage d'adoration, et comme je vous l'ai dit, non engendré, qui n'a pas engendré, pour recevoir en récompense sa miséricorde, rahma et son amour. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, au verset 281, et craignez le jour du jugement où vous serez ramenés vers Dieu, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils, les humains, ne seront point lésés. Chacun aura son compte, mizan, la balance. Wa attaku yawma an turja'una fi'i illa allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kassaba wa hum la yuzallamun. Ô toi, le miséricordieux, plein de mansuétude, qui a accordé ton alliance à Abraham, Ibrahim, à Jacob, Jacob, à Moïse, Moussa, à David, Daoud, à Salomon, Soliman, à Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, et qu'il l'a parachevé avec Mohammed, comme il le dit dans la sourate 33, El-Hazab, les coalisés au verset 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. Ma kana Muhammadun abba ahadin min rajlikum wallakin rasula allahi wa khattama an-nabiyina, le sceau des prophètes, wa kana allahu bi kulli shay'in aliman. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 5 Al-Maïda, le dernier dîner sur la table, c'est la scène de Jésus, l'épisode de la scène de Jésus avec ses apôtres, qu'on retrouve dans l'Injil, au verset 3. Il dit, aujourd'hui, nous sommes en 632, il dit, j'ai parachevé, Dieu, j'ai parachevé pour vous, votre religion, c'est-à-dire pour tout le monde, croyants et pas croyantes, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'assujettissement, votre redevabilité envers Dieu comme religion pour vous. El yauma akmaltu lakum dinakum wa attamtu alaykum nimmati wa radditu lakum al-islam dinan. L'islam, la redevabilité, c'est-à-dire l'obéissance dans l'obéissance, l'assujettissement en un seul Dieu, l'unique non engendré, qui n'a pas été engendré. Que souvent les gens utilisent par le terme soumission, mais je préfère ces termes-là que le mot soumission. Miséricordieux, Allah Ta'ala, lui, souviens-toi en notre faveur des ferventes prières invocatrices de serviteurs pour leur peuple. Miséricordieux, accorde-nous dans nos supplications ton abondant amour. Sauve-nous par ta puissance, ta délivrance, et pour l'au-delà, toi le miséricordieux, fais sortir de nos âmes impures les nombreux péchés encore enfouis dans nos cœurs. Nous t'invoquons car toi seul es le remède pour être le chemin de la porte de la délivrance. Éternel, toi l'unique non engendré qui n'a pas engendré, je ne cesserai jamais de le dire, dont nous proclamons ta gloire absolue, toi roi à jamais qui a El-Mulk, toi à jamais qui a béni tes nobles prophètes, messagers, avertisseurs et annonciateurs, qui leur a transmis la bonne nouvelle, accepte de tes simples, humbles serviteurs leur repentir par nos actes de charité et de prière invocatrice. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit, invoquez-moi et je vous répondrai, mais c'est lui qui décide de la réponse.
pour le moment venu où nous serons tous convoqués le jour de notre jugement, à Yom al-Qiyamah, par notre crainte et amour en toi, Allah, Dieu le Tout-Puissant, toi qui nous offres ton pardon, et béni sois-tu, toi l'Éternel, dont nous proclamons ta royauté absolue sans partage à jamais, tel est ton nom de pitié et ta louange. Méditez bien sur cela, c'est très important. La royauté de Dieu, il n'y a personne qui peut se dire roi. La terre appartient à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je suis le roi de tel pays. Non, ça ne lui appartient pas. Il dit je l'ai de mon père, de mon grand-père dans les sessions. Mais avant, est à qui cette terre? Oui, il n'a pas un papier qui lui dit que c'est lui qui l'a créé la terre, qu'il a fondé cette terre. C'est des terres que des gens ont pris, des gens ont dit on a cette terre et on devient des propriétaires comme des chefs d'État, hein, souvent comme ça, où les gens sont plus des sujets que les citoyens, même nous trouvons en Occident où le comportement est comme cela. Méditez bien sur cela, c'est très important d'avoir aussi la crainte de Dieu et surtout d'invoquer le pardon. Il y a des hadiths qui dit qu'il faut demander 3 fois le pardon dans notre prière, à chaque prière, 3 fois le pardon, 3 fois la miséricorde de Dieu. Il faut invoquer le pardon, la miséricorde de Dieu et aussi son assistance dans tous les besoins que nous avons et dans tous les projets que nous avons, parce que Dieu a dit invoquez-moi et je vous répondrai, mais selon sa volonté. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider aussi le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons pour acquérir des livres, et encore des livres, et encore des livres, c'est-à-dire il m'en veut, il est celui-là. Oui, mais c'est pour le projet culturel musulman universel qui est le vôtre, n'oubliez pas. Assalamu alaikum, et à bientôt à une prochaine vidéo, si Dieu le veut, Inch'Allah.